Merci pour votre présence à nos côtés, la famille de Fleury et les familles alliées. Voilà, nous venons de réceptionner le corps de notre frère, notre regretté Lazare Kwamedi Alanville de Souza. En de pareilles circonstances, vraiment, les mots des humains ne sont pas assez forts pour consoler les cœurs. Voilà, c'est seule la parole de Dieu. Voilà, donc, nous avons parmi nous un serviteur de Dieu, qui est d'ailleurs même un petit frère de Lazare, Sibiri Innocent. Il est là. Dieu a mis des paroles dans sa bouche pour nous réconforter. Donc, en peut-être plus 5 minutes, il va nous parler de la part de Dieu. Et après, nous reviendrons pour vous dire merci, le mot final. Et après, on va donc aller à Igosep. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à Innocent. Vraiment, je voudrais dire à toute la famille Sibiri, aussi à la grande famille Zoubou, et aussi tous ceux qui sont là présents. Et si tu as ta Bible, on va prendre Jean chapitre 11. Nous allons lire les Écritures. Et dans Jean chapitre 11, le verset 25 au verset 26, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Point d'interrogation. Je voudrais profiter de cette occasion. Certainement le grand frère, il a fait sa vie sur terre. Certainement il a connu Dieu. Et dans les derniers instants de son départ, il m'écrivait par moment, il dit, petit frère, quitte-moi, soutiens-moi en prière. Et cela veut dire que quelque part, il a fait chemin avec Dieu dans les derniers instants de sa vie. Et il a reconnu que quelque part, on peut tout faire dans ce monde, mais la finalité c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le grand frère, il a fait son temps, mais aujourd'hui, il va partir. Mais nous qui sommes restés, la Bible dit que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, mais il vivra. » Et il nous pose la question, crois-tu cela? Je voudrais dire aux uns et aux autres de faire la paix avec Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Sans Jésus, il n'y a rien de bon sur cette terre. Et Jésus dit que même celui qui a cru en lui après la mort, Jésus dit qu'il va vivre. Ça veut dire qu'après la mort, il y a une seconde vie. Mais si tu es sur la terre, si tu refuses de donner ta vie à Jésus, après la mort, où iras-tu? Mais si tu donnes la vie à Jésus, même s'il arriverait que tu connaisses le sort de notre grand frère aujourd'hui, et comme c'est un passage obligatoire pour tout un chacun d'entre nous ici présent, et même si cela arriverait, et que tu aurais accepté Christ dans ta vie, dis-toi que tu ne mourras jamais. Mais ton âme ira dans la vie éternelle.
C'est pour ça que c'est vrai que nous allons pleurer pour ceux qui sont les plus faibles. Mais nous devons savoir que même si nous mourons sur cette terre et que nous avons cru en Jésus, la personne n'est pas morte. Mais la personne nous a précédés et elle est allée se reposer auprès du Père. Et sur ce, je voudrais que nous puissions vraiment rendre grâce à Dieu et que chacun puisse réfléchir personnellement lui-même à sa propre vie. Et que si aujourd'hui, la Bible dit que si je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai et je souperai avec toi. Ça veut dire que là où nous sommes, Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Il veut faire la paix avec nous. Mais tout dépend de nos cœurs et tout dépend de chacun d'entre nous. Donc nous devrons penser à nous. Plutôt que de toujours de vouloir se lamenter, certains même vont vouloir peut-être se tuer à cause du grand frère qui est mort aujourd'hui. Mais nous devons plutôt penser à notre sort. Quel sera notre sort? Si nous menons une vie sans Christ, quel sera notre sort? Et sur ce, je voulais prier. Père, je veux recommander la vie de chacun d'entre nous ici présents. Et nous croyons que c'est toi qui donnes la vie. Et sans toi, il n'y a point de vie. Père, nous voulons nous recommander en tes mains. Et nous voulons recommander toutes choses en tes mains. Tout ce qui va se faire. Et nous prions de toucher le cœur de chacun d'entre nous. Et que ceux qui ne te connaissaient pas puissent réellement te connaître. Révèle-toi à chaque vie et à chaque cœur. Touche le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions te connaître réellement. La Bible dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi qui donnes la vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Et nous voulons que tu nous donnes la vie. Tu donnes la vie à tous ceux qui sont ici. Et révèle-toi à chaque personne et à chaque vie. Et que ton nom soit béni. Que tout ce qui va se faire pendant toutes les séances des obsèques, Père, permet que tout se déroule bien. Et qu'il n'y ait point d'incident, et qu'il n'y ait point d'obstacle, et tout soit conduit sous ta volonté, sous ta couverture, la présence de Dieu, et que tout soit bien coordonné. Et s'il y en a prié, que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 On peut acclamer très fort. Alors, tout à l'heure, vous avez écouté le message venant de Dieu, de la bouche de son serviteur, Sibéry Innocent, qui est le frère, l'un des frères de Lazare, de Alan B. Alors, une fois encore, au nom des familles éplorées, la famille Sibéry, la famille alliée Yao, par ma voix, vous dit Yako, le traditionnel Yako. Et encore vous remercier pour ce temps que vous avez mis à part. Nous savons qu'il est presque 23 heures. Vous avez beaucoup de préoccupations, d'occupations d'ailleurs. Peut-être vous avez préféré peut-être vous reposer, mais du fait que le corps de Lazare, la dépouille arrive aujourd'hui, vous êtes privé de toutes ces choses et vous êtes là. Par ma voix, les deux familles et toutes les familles leur disent merci. Merci à sa famille également artistique. Vous êtes mobilisés fortement. Vos mots de compassion, votre présence à nos côtés nous font énormément de bien. Avant que Dieu vous bénisse, tout à l'heure, nous allons donc conduire le corps à Ivoussep. Et puis après, quelques heures ou quelques jours après, on vous donnera donc le programme de l'obsèque, le programme officiel. Donc merci. Je voudrais dire merci également aux représentants de la ministre de la Culture qui est avec nous aujourd'hui. Cela prouve que Lazare n'est pas pour ces deux familles. Voilà, les deux familles. Voilà, les deux familles. Voilà, Lazare est international, un artiste, il est international, il est connu. La preuve en est que le ministère a dépêché voilà, quelqu'un du cabinet, une autorité, pour vraiment accueillir le corps de Lazare. Donc, on voudrait encore dire merci à Madame le ministre et à tout son cabinet, à tout son personnel. Vraiment, que Dieu vous bénisse, soyons réconfortés, comme notre frère l'a dit, Lazare n'est pas perdu, Lazare vit, il vit. Il est ressuscité comme dans la Bible, Lazare. Amen. Regardez le nom Lazare, il est ressuscité, comme Dieu nous le dit, il n'est pas perdu. Donc, réjouissons-nous, c'est que vous êtes des hommes de la musique, de la joie. En tout cas, on veut que vous vous réjouissiez parce que Lazare n'est pas perdu. Donc, que Dieu vous bénisse. On prie pour que vous retourniez tranquillement chez vous à la maison. Que Dieu bénisse vos différentes familles, vos foyers, et que tout ce que vous faites, que vos mains touchent,
soit une réussite totale. Amen. Merci beaucoup. Merci les tontons qui nous ont accompagnés. Merci, monsieur le représentant de la ministre de la Culture et à tous ces artistes qui sont là pour vraiment nous réconforter. La famille vous dit infiniment merci et Yako à nous tous. Merci. Donc, voilà. Nous avons fini. Nous avons fini. Voilà. Ceux qui ont pris. Je pense que voilà. Prenez pas. Zibaba. 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 Merci pour toi, le ciel de la journée, adieu, Allah, adieu, adieu, Allah, adieu. Merci pour toi, le soir de la journée, pour le péché. Adieu, Allah, adieu. Ouais, ouais. Enfin, ouais, c'est cortège. Ouais, oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà, faut lui dire. Adieu. Il faut essayer de